Ok. Donc, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui pour le webinaire qui sera sous la thématique de la gestion électronique des déclarations d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses. Je vais commencer d'abord à remercier l'ensemble des panélistes d'être là avec nous pour pouvoir interagir et échanger avec vous les participants et vous donner l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Donc, on va commencer. Je voudrais d'abord vous dire que vous avez la partie chat et Q&R pour poser l'ensemble de vos questions et on y répondra à la fin de la session. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Youssef Ahouzi, le directeur général de Portnet Tessa. Et voilà, allez-y, Monsieur Youssef. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je souhaite déjà Eid Mubarak Saïd et je vous souhaite ceux qui sont en vacances bien se reposer. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, moi, j'aimerais bien en fait démarrer notre webinaire par un rappel en fait de l'objet en fait de ce webinaire. Donc, c'est en fait la mise en œuvre de la convention qui a été signée entre Portnet, la douane et l'ONICEL pour en fait la dématérialisation de bout en bout en fait des déclarations en fait des opérations d'importation d'exportation des céréales légumineuses. Donc on aura tout à l'heure une petite présentation du scope en fait de cette convention avec tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent. En fait, l'objectif principal, c'est de dématérialiser, de harmoniser et simplifier les procédures qui sont actuellement en vigueur pour l'importation et l'exportation des céréales et légumineuses, en dématérialisant le récépissé en fait, pour l'importation des céréales, et bien sûr l'intégration en fait et en fait dans tout le process de dédouanement de ce récépissé avec les différents événements que peut avoir une opération, donc depuis l'escale jusqu'à la sortie en fait des céréales. Voilà, donc ce projet a démarré en fin 2020 suite à la signature de cette convention. Les travaux ont abouti actuellement à la mise en œuvre en fait du process en fait dématérialisation du récépissé, l'association d'escale et un certain nombre d'événements relatifs à l'importation et à l'exportation qu'on verra par la suite, donc que M. Taha Moussaï va nous présenter par la suite. Je vais donner la parole à Hassan Hello pour un peu présenter un petit peu le point de vue de la douane concernant ce projet. À vous la parole, c'est Hello. Entendez, c'est Houzi? Oui, c'est bon. Alors, je ne sais pas, bonjour d'abord à tous et à toutes. Je ne sais pas combien d'invités vous avez pu rassembler aujourd'hui pour ce webinaire. Il y a une trentaine d'invités actuellement donc, qui sont connectés. Très bien. Alors, je voudrais juste dire un petit mot. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, comme tout le monde le sait, dans un environnement de commerce extérieur marqué par la croissance constante des volumes des transactions commerciales et la multiplicité, bien entendu, des intervenants, l'apport du guichet unique n'est plus à démontrer car nous en avons fait l'expérience. En effet, l'alliance publique-privée autour de Portnet nous a permis de simplifier nos procédures et d'améliorer nos indicateurs de performance ainsi que notre classement dans les rapports internationaux spécialisés dans Doing Business que vous connaissez très bien. Alors pour la douane, qui faut-il le rappeler, a été parmi les précurseurs de la dématérialisation au Maroc.
nous comptons accélérer la cadence pour que le concept zéro papier soit une réalité pour tous les écosystèmes du commerce extérieur. Alors, la rencontre d'aujourd'hui reflète notre volonté commune, bien entendu, de faire converger nos efforts au service de la facilitation et du développement du commerce extérieur. Alors, je voudrais à cette occasion exprimer mes vifs remerciements à toutes les équipes douane, ONICL, Portnet, ANP, dont le travail nous permet aujourd'hui d'annoncer le projet de dématérialisation des opérations d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses, qui constitue une brique supplémentaire dans l'édifice de la dématérialisation de la chaîne de valeur du commerce extérieur. Je saisis également cette occasion pour inviter tous les autres partenaires qui ne sont pas encore inscrits dans cette dynamique à saisir l'opportunité que représente le chantier de la transformation digitale de la chaîne du commerce extérieur pour être à la hauteur des attentes et des aspirations légitimes des opérateurs économiques. Alors, je me permets, pour conclure, de rappeler l'état d'avancement du projet, en particulier en ce qui concerne la douane. Alors, il y a eu d'abord la signature, comme vous venez de l'annoncer, d'une convention d'échange de données en septembre 2020 entre l'administration, l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses, l'Agence nationale des ports et Portnet pour la dématérialisation des procédures de dépôt, de traitement des dossiers d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses via le guichet unique des procédures de commerce extérieur Portnet. Deuxièmement, le circuit électronique d'échange via le guichet unique du commerce extérieur, du récépissé de dépôt, de la caution de bonne exécution délivrée par l'ONICL est en cours de finalisation. Bien entendu, tout le process qui a été élaboré par Portnet et la douane, bien sûr, a eu l'aval de la profession qui est toujours avec nous, que nous consultons parce qu'elle est la principale concernée, à savoir la Fédération nationale des céréales et des légumineuses. Alors, troisièmement, pour la partie incombant à l'administration des douanes, le paramétrage des marchandises concernées est fait, ainsi que le développement nécessaire sur notre système de dédouanement BADR. De même, la liste des positions NGP nécessitant le récépissé de dépôt de la caution de bonne exécution délivrée par l'ONICL, tel que paramétré dans BADR, a été communiqué aussi bien à Portnet et à l'ONICL. Et enfin, nous avons déjà élaboré un projet de circulaire et que nous comptons diffuser dès la veille de la mise en production, bien sûr, des échanges. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sehlou, pour votre présentation. Ça résume un petit peu tout le travail qui a été fait durant cette année pour arriver à dématérialiser en fait ces opérations en fait d'importation, d'exportation des céréales légumineuses, vu en fait le nombre d'intervenants et des parties prenantes en fait de l'opération. C'est chose qui est actuellement réalisée et qui va être mis en service dans les jours à venir. Donc, on vous avisera dès que c'est prêt pour en fait lancer la circulaire. Je passe la parole à Sénodin Deuch, donc de l'UCL, pour présenter un petit peu le point de vue de l'UCL par rapport à ce projet. Le micro, c'est... Oui, merci. Merci, Tarouzi, et bonjour à tout le monde. Moi aussi, je tiens à présenter les meilleurs vœux concernant l'Eid al-Adha pour tout le monde. Et je remercie Sehlou qui a bien synthétisé en quelque sorte l'objet et la finalité de ce projet, ainsi que les différentes étapes qui ont été menées jusqu'à présent. Donc, comme a dit Sehlou, l'intérêt du projet n'est pas à démontrer. Donc, aussi bien pour l'ONICL, les opérateurs que les autres parties prenantes. Donc, au-delà, bien sûr, de l'engagement du gouvernement dans les différents projets concernant la dématérialisation,
ce projet compte beaucoup pour l'ONICL afin de faciliter et simplifier les procédures, bien sûr, pour les opérateurs. Donc, comme vous le savez, le commerce, les opérations d'importation et d'exportation, comme toutes les opérations de commerce, sont libres et consacrées par les dispositions de la loi de 1994. Toutefois, la gestion, la procédure actuelle de gestion de ces importations produisent beaucoup de paperasse. Donc, on enregistre un nombre important d'opérations d'importation. L'ONICL délivre annuellement entre 2000 et 300 récépissés annuellement. Et le traitement actuel des opérations, au vu de ce nombre important, bien sûr, crée beaucoup de dysfonctionnements tout au long de la chaîne. Donc, il y a beaucoup de risques de perte de documents, de prolongement des marchandises en douane et bien sûr des risques d'exécution des cautions. Donc, c'est pour cela que l'ONICL a jugé opportun de s'inscrire bien sûr dans ce projet important qui a pour objectif, comme il a été déjà dit, de dématérialiser bien sûr le processus d'importation et d'exportation et améliorer bien sûr le délai de séjour en douane des produits semis ou récépissés de l'ONICL. Elle consistait, comme évoqué précédemment, à la maison réseau de l'ONICL avec l'écosystème Portnet et les différentes parties prenantes, tous les documents nécessaires pour la réalisation de ces opérations, notamment l'échange électronique des récépissés, de la DUM, de l'attestation d'importation, etc. Ce qui ne manque pas, bien sûr, de se répercuter positivement sur toutes les facettes de fonctionnement des opérateurs concernés. Pour l'ONICL, elle s'est engagée déjà dans la dématérialisation des opérations d'importation par l'implémentation de la première partie concernant l'informatisation de l'importation, de la déclaration d'importation initiale. Et dans le cadre de ce projet avec Portnet, je crois que d'après les éléments dont je dispose, ils seront mis en œuvre dès le début du mois prochain, en août. Et l'ONICL, bien sûr, elle va continuer à fonctionner en parallèle dans un premier temps avec ce système et avec le physique, juste le temps pour voir s'il y a nécessité d'amender ou bien d'apporter des modifications aux bases réglementaires et aux textes réglementaires qui régissent cette opération. Après, on va travailler uniquement par la plateforme, bien sûr, Portnet, ça dans un première phase. La deuxième phase, bien sûr, c'est d'attaquer la question des cautions avec bien sûr les banques, et on va voir également s'il y a lieu d'apporter des modifications sur les textes réglementaires qui régissent cette opération, de telle façon à atteindre le niveau zéro papier concernant le traitement de ces opérations. Donc, j'espère que ce projet enclenché avec la conviction de tout le monde apportera bien sûr les effets escomptés essentiellement pour les opérateurs. Et bien sûr, on s'attend à l'engagement et la participation de tout le monde pour la réussite de ce projet. Donc, merci à tout le monde et je suis à votre disposition pour d'autres éclaircissements. Merci. Merci beaucoup, c'est noté. Je pense qu'on va passer la parole à Madame Salima Geisel, qui représente la Fédération des négociants des céréales et légumineuses. Donc, à vous la parole, Madame Salima. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, on attend avec impatience la présentation de la dématérialisation qui est très intéressante. Déjà, on a eu pas mal d'avancées en matière
démarche par rapport les papiers. Tabarakallah, on a fait une avancée importante. On attend à voir. On est à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Salima. Je pense qu'on va passer à la présentation avec Si Mohamed Taha Mansouri, qui est le chef de projet en fait Portnet, qui s'occupe de ce projet-là avec le confrère de l'UICL et la douane. Donc, à toi la parole, c'est Mansouri. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Moubarak Saïd. Donc, bienvenue dans ce webinaire pour la présentation de cette dématérialisation. On va commencer par le sommaire. Donc, on va discuter rapidement du contexte et des objectifs. Ils ont bien été introduits par les différents intervenants. On présentera par la suite un macro-processus général, celui qui a été adopté. Donc, ce ne sera pas le macro-processus total et complet, mais celui avec lequel il a été décidé de commencer. Et puis, on va parcourir un peu le cycle de vie du récépissé, donc partir de l'octroi du récépissé par l'ONIC, en passant par les notifications de l'arrivée du navire, les imputations douanières, puis l'attestation d'escale. Et on terminera la présentation par une démonstration des interfaces sur le guichet unique. Donc le contexte est assez clair, c'est la dématérialisation des deux processus d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses, donc à travers l'échange informatisé des données via le guichet unique Portnet. Ce qui est des objectifs, ce sont les objectifs qu'on a en général, on cherche en général à travers la dématérialisation, donc la fluidification des procédures, l'anticipation sur l'information à l'action, la mise en réseau d'un nouveau partenaire qui est aujourd'hui l'ONIC, puis la conformité aux standards internationaux et l'amélioration de la compétitivité des opérateurs. Et puis pour terminer, c'est l'intégration de la supply chain. Alors, pour ce qui est du macro-processus, donc comme je disais tout à l'heure, pour arriver à une dématérialisation complète et totale du processus, cela suppose qu'à terme, on va dématérialiser d'autres processus que ceux que nous allons voir, et avec notamment la dématérialisation de la caution bancaire. Donc, pour ce qui est du processus actuel, qui sera disponible début du mois prochain. Donc là, les intervenants, nous avons dans ce processus 5 intervenants. Je ne parle pas des opérateurs. Donc, on a l'ONIC, Portnet, la douane et l'Agence nationale des ports, puisque c'est l'autorité portuaire qui donne l'attestation d'escale. Donc, comme l'a dit Sidreuch tout à l'heure, il y a avant l'octroi du récépissé, vous réalisez deux opérations auprès de l'ONIC qui sont la déclaration initiale d'importation et la caution bancaire. Donc, pour ce qui est de la déclaration initiale d'importation, ça a été informatisé, c'est un projet qui a été mené par l'ONIC, donc c'est quelque chose que je pense que vous allez pouvoir ou que vous pouvez déjà faire directement sur le portail de l'ONIC. Pour ce qui est de la caution bancaire, donc il n'y a pas eu de changement sur le processus, quoi qu'il y a un projet en parallèle de dématérialisation du processus via Portnet. L'objectif étant de vous permettre à terme de pouvoir faire les demandes de caution bancaire directement via le guichet unique. Donc, lorsque le dossier d'importation est déposé auprès de l'ONIC, elle procède à l'octroi du récépissé. Donc, là, normalement, il était octroyé manuellement à l'opérateur. Aujourd'hui, il va être directement envoyé à Portnet. Et puis, on va voir le détail par la suite. Portnet va effectuer un contrôle pour voir s'il
s'il doit automatiquement l'envoyer à la douane ou est-ce qu'il nécessite d'être complété par l'importateur. Il y a principalement deux cas d'utilisation, donc deux scénarios possibles que nous allons voir par la suite dans la présentation. Et puis le récépissé automatiquement ou à partir du guichet unique, en tout cas, il est envoyé à la douane via Portnet. Donc, avant l'arrivée du navire, normalement, aujourd'hui, il y a dans la procédure, elle prévoit deux notifications, donc une déclaration d'exécution et une déclaration complémentaire, qui sont une sorte de notification. L'opérateur notifie l'ONIC avec des informations sur le navire. Donc là aussi, un processus a été mis en place pour qu'on puisse faire ça en automatique, puisque l'information est déjà sur le guichet unique. Donc nous avons mis en place un processus qui permet à l'importateur de lier le récépissé à une escale ou des escales. Donc, ce que nous allons voir aussi par la suite. Donc, après, vous allez enregistrer, l'opérateur va enregistrer la DUM sur le système Badr. Il va certainement l'affecter à un récépissé. Donc, il va faire des affectations entre des récépissés et les DUM. Ce sont des choses qui vont se passer au niveau du système Badr. Portnet reçoit les DUM qu'il va communiquer à l'ONIC. Ceci permettra aussi que l'ONIC puisse avoir les données de la DUM directement via Portnet de la source. Et puis, pour justifier la bonne exécution de la prestation, à date d'aujourd'hui, il y a une attestation d'importation qui doit être fournie à l'ONIC par l'importateur. Donc, il y a un processus que nous avons mis en place pour essayer de répondre à ce besoin qui est celui des imputations douanières. Donc, la douane envoie les imputations douanières. À chaque fois qu'il y a une imputation sur une DUM, elle l'envoie à Portnet et Portnet l'envoie automatiquement à l'ONIC. Et cette imputation est aussi consultable sur le guichet unique, que ce soit pour l'ONIC ou par l'importateur lui-même. Donc, ça, c'est pour ce qui est du process qui a été mis en place et qui sera disponible à partir du début du mois prochain. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le processus complet et total. Il y a d'autres processus qui sont en projet pour le compléter par la suite. Après, donc, toujours dans le cadre de la justification de la bonne exécution de la prestation, il y a aussi une attestation d'escale qui est exigée par l'ONIC. À date d'aujourd'hui, l'importateur demande cette attestation à l'agent maritime qui, à son tour, la demande à la capitainerie du port. Aujourd'hui, il y a eu un projet avec l'ANP pour la dématérialisation de l'attestation d'escale. Cette attestation d'escale parvient à Portnet à l'appareillage du navire automatiquement, donc la capitainerie nous l'envoie. Donc elle est disponible chez l'agent maritime. Donc c'est une attestation qui est signée électroniquement, téléchargeable et imprimable. Maintenant, ce que nous avons ajouté par rapport à ce projet, c'est qu'en fait, que l'agent maritime puisse lier les importateurs de céréales et légumineuses aux escales. Donc concrètement, lorsqu'il y a une escale qui arrive, dans laquelle il y a des importateurs de céréales et légumineuses, qu'ils puissent leur affecter cette escale pour qu'à leur tour, puissent la lier à des récépissés. Et ça, ce sont aussi des choses qu'on va voir en détail par la suite. Et puis pour boucler la boucle et clôturer le cycle de vie
du récépissé, il y a la restitution de la caution bancaire contre les charges de restitution. Ça, c'est une partie qui est gérée au niveau de l'ONIC. Les gens de l'ONIC pourront en parler davantage. Donc, pour ce qui est du récépissé de passage en douane. Donc, on distingue particulièrement deux cas d'utilisation. Ce sont les cas nominaux. Donc, nous avons les récépissés dont l'importateur opère pour son propre compte, c'est-à-dire qu'il importe lui-même. Donc, ces derniers sont automatiquement transmis à la douane par Portnet. Aucune action n'est requise par l'utilisateur. Ce qui veut dire que, en fait, nous recevons le récépissé par l'ONIC, il est automatiquement transmis à la douane. Nous avons un deuxième cas d'utilisation qui est les récépissés qu'on appelle pour le compte 2. C'est-à-dire que les récépissés, il y a un opérateur qui importe pour le compte d'un tiers, donc un importateur ou plusieurs autres importateurs. Donc, pour ce type de récépissé, lorsque le guichet unique va les recevoir de la part de l'ONIC, il ne va pas les transmettre à la douane. Ils nécessiteront une intervention manuelle au niveau du guichet unique par l'importateur, par l'opérateur, pour qu'il puisse ajouter, le compléter et ajouter la liste des importateurs. Et à ce moment-là, il va cliquer sur envoyer et le récépissé sera communiqué à la douane. Donc ça, ce sont les deux cas, les deux scénarios principaux à l'import. Il va y avoir, juste pour le démarrage, certains cas particuliers. C'est que il se peut que l'importateur soit amené quelque part à modifier le code SH de la marchandise. Dans ce cas, nous avons laissé cette possibilité de modifier le code SH et d'envoyer le récépissé modifié à la douane. Mais ça sera juste pour la gestion de la transition. C'est quelque chose que, à très court terme, ne sera plus disponible. Donc, s'il faut garder en tête les scénarios, ce sera les deux scénarios suivants. Donc, un récépissé, lorsque l'importateur importe pour son propre compte, il n'a aucune action à faire sur le guichet unique. Le récépissé est automatiquement transmis à la douane. Lorsqu'il opère pour le compte d'un tiers, il est amené à renseigner l'importateur au niveau du guichet unique avant de pouvoir l'envoyer à la douane. Donc, pour ce qui est de la notification de l'arrivée du navire, donc, comme vous le savez, l'ONIC exige des déclarations d'exécution et complémentaires qui sont en réalité des informations sur le navire. Donc, afin que cet importateur puisse lier l'escale au récépissé, il y a un travail qui doit être fait en amont par l'agent maritime, qui est qu'il doit lier l'escale à l'importateur. Parce que l'agent maritime ne connaît pas le récépissé et l'importateur ne connaît pas l'escale. Par contre, l'importateur et l'agent maritime se connaissent. Donc, l'agent maritime, au moment où il fait l'avis d'arrivée au niveau de Portnet, il peut lier cette escale à un importateur. Ça, on va voir une démo, mais il doit lier cette escale à un importateur sans pour autant attendre la réception de l'attestation d'escale. C'est quelque chose qui va se faire après, normalement. Mais il va le lier, plutôt l'information tombera chez l'ONIC et ce qui pourra à terme constituer une alternative à ces deux déclarations, donc, qui sont la déclaration d'exécution et complémentaire. Donc, pour ce qui est des imputations douanières, donc, comme je disais tout à l'heure, chaque fois qu'il y a un enlèvement de marchandises, Portnet reçoit automatiquement les imputations de la douane. Ces imputations sont automatiquement envoyées à l'ONIC. Ils sont aussi disponibles au niveau du guichet unique. Ils sont disponibles en consultation par l'importateur et par l'ONIC aussi. Ces imputations aussi peuvent constituer une alternative pour l'attestation d'importation, si toutefois l'ONIC juge que c'est possible, mais à date d'aujourd'hui, c'est disponible dans le processus.
Et pour finir, il y a l'attestation d'escale. Donc, l'attestation d'escale, c'est un processus qui a été dématérialisé en parallèle avec l'Agence nationale des ports. Maintenant, Portnet reçoit l'ensemble des attestations d'escale, c'est-à-dire les attestations d'escale de tous les navires. L'ONIC n'a besoin que des attestations d'escale qui contiennent des récépissés et surtout, pour pouvoir utiliser l'information, elle a besoin de savoir euh, quel récépissé est arrivé dans quelle escale. Euh, donc, même si nous recevons toutes ces attestations d'escale, euh, à, à un moment donné, il faut que l'agent maritime, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agent maritime, il doit lier l'escale à l'importateur. L'importateur, il a toutes les escales dans lesquelles il a importé des céréales ou des légumineuses. Il va simplement lier l'escale au récépissé. Et lorsqu'il est sûr, il clique sur envoyer et l'attestation d'escale est envoyée. Elle tombe en automatique dans le système de l'ONIC. Elle est aussi consultable sur le guichet unique par l'ONIC. Voilà, donc on passe à une petite démonstration. Commencer. Donc on va se connecter en tant qu'importateur. Voilà. Donc le nouveau module se trouve dans le menu importation, rubrique bonne sortie, pardon, récépissé. Donc là, on va effectuer juste une recherche par date de délivrance pour voir qu'il n'y a pas de récépissé. Donc la recherche ne renvoie aucun résultat. Nous allons simuler l'envoi par l'ONIC de 3 récépissés. Donc en fait, 2 récépissés pour simuler les 2 scénarios, les 2 cas d'utilisation dont on a parlé tout à l'heure, et un récépissé pour simuler le cas de l'export. Donc nous allons les déposer. Voilà. Après, on refait la recherche. Voilà, donc là, on a les 3 récépissés. Pour chaque récépissé, il y a 2 références. Donc, il y a une référence qui est celle de l'ONIC. Il y a un identifiant qui sera celui de la douane, ça c'est très important à savoir. Et puis, il y a le régime. Donc, si c'est de l'export ou de l'import, la seule différence, c'est que dans le cas de l'export, la référence de la DUM est exigée dans le récépissé, ce qui n'est pas le cas pour l'import. Donc là, on a la date de délivrance et puis l'importateur. Donc après, on peut, en cliquant sur opération, on consulte le détail du récépissé. Donc, lorsqu'on rentre dans le détail, voilà, donc on a 4 onglets. C'est un peu le cycle de vie qu'on a parcouru tout à l'heure lors de la présentation. Donc, on a le récépissé, donc les informations de récépissé. Un onglet pour les imputations douanières, parce que chaque fois qu'il y a une imputation qui va parvenir à Portnet, on va la trouver ici. Et puis pour l'attestation d'escale, pareil, parce que en récépissé, il peut y avoir une ou plusieurs attestations d'escale. Et puis quand vous avez l'habitude de le voir sur Portnet, un historique des événements, donc à chaque fois qu'il y a un message qui rentre ou qui sort, ou il y a une modification qui est apportée au niveau du guichet unique, vous allez trouver l'événement qui est tracé sur cet onglet-là. Donc, on a des informations, on va afficher celles que nous recevons de l'ONIC, de l'Office. Donc, toutes les informations ne sont pas obligatoires. Je vais revenir juste sur cette partie-là.
Là, je reviens juste ici. Voilà, donc en fait, les informations que vous allez trouver sur le récépissé, vous avez l'habitude de les voir sur le récépissé format papier. Maintenant, dans le cas de la dématérialisation, l'ONIC peut juger que certaines informations ne sont pas, ne sont plus nécessaires. Donc, on va avoir juste les informations que l'ONIC nous envoie, par exemple le numéro de récépissé, le régime, la date de délivrance, la date de passage en douane, la date possible de passer en douane, le service extérieur, et puis les informations sur l'importateur. Voilà, donc lorsqu'il importe pour le compte d'un tiers, ici c'est écrit que c'est pour le compte d'un tiers et il doit le renseigner. On va le voir par la suite. Donc après, il y a un autre onglet relatif aux imputations douanières. Donc là, il n'y a aucune imputation sur ce récépissé. En fait, dans l'imputation, on a l'importateur qui a sorti la marchandise. Il y a le numéro d'imputation, en fait, c'est la référence sur la douane, il y a la référence de la DUM et la quantité puis la valeur. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que nous allons simuler l'envoi d'une imputation par la douane. Donc, là, on suppose que vous allez procéder à l'enlèvement de la marchandise et que nous avons reçu l'imputation. Voilà, donc, là, on va aller sur l'onglet imputation, on va trouver les informations qu'on a. Donc, l'importateur, la référence de la DUM, la quantité, la valeur et la date. Et bien sûr, on peut avoir plus d'une imputation. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Là, la réception d'une autre imputation. Donc, voilà. Il n'y a pas de limitation. Voilà. Donc, concernant l'attestation d'escale, donc c'est le troisième onglet. Donc, en fait, là, on a une petite fonctionnalité qui permet à l'importateur de lier le récépissé à une escale, pardon, mais si au préalable l'agent maritime n'a pas affecté l'escale à cet importateur, il ne va pas la retrouver ici. Donc ici, l'importateur ne voit que les escales dans lesquelles il a importé une marchandise. Donc on continue. Voilà, donc là, on va effectuer une recherche. Là, on va trouver toutes les escales qui m'ont été affectées en tant qu'importateur par les agents maritimes. Il suffit juste que j'en choisisse une, c'est-à-dire que je juge que c'est celle où il y a mon récépissé, et elle est ajoutée. Et là, on peut montrer un exemple qu'il n'y a pas de limitation, on peut ajouter autant d'escales à un récépissé que l'on souhaite. Et la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que tant que l'attestation d'escale n'a pas encore été reçue, ben les colonnes y correspondantes sont vides, tout simplement. Mais lorsque l'AMP va envoyer l'attestation d'escale à Portnet, elle sera automatiquement ici. On va la retrouver automatiquement ici, et c'est le cas qu'on vous montre ici. Donc là, on a une attestation d'escale numéro 320 avec sa date, et on peut télécharger l'attestation. Comme on peut, si on ne s'est pas trompé, ben on peut l'envoyer tout simplement à la douane. On clique à gauche, on la coche, puis on clique sur envoyer l'attestation. Et l'attestation sera automatiquement envoyée au système de l'ONICL. C'est ce qu'on a fait ici, donc vous avez ici envoyé avec succès. Ok, donc là c'est le dernier onglet relatif à l'historique, donc juste pour montrer que tout ce qui est fait est tracé. Donc maintenant on va se connecter en fait en tant qu'agent maritime. Parce que c'est lui qui fait qui fait l'affectation à l'importateur pour que l'importateur puisse à son tour l'affaire avec le récépissé. Donc on va se connecter en tant qu'agent maritime.
Voilà, donc on va aller au niveau des avis d'arrivée. Alors, on va en choisir un, par exemple le 519.005, et on va rentrer dans le détail. Alors, en fait, pour les agents maritimes, il n'y a aucune modification qui a été apportée, si ce n'est on a ajouté cette colonne qui est pour qu'ils puissent faire les affectations aux importateurs de céréales et légumineuses. Ces trois attestations sont déjà disponibles et ils ont l'habitude de travailler avec. Elles sont vides tant que l'attestation n'a pas été reçue, mais quand elle est reçue, elles sont remplies. Donc, et là, en fait, c'est là en fait ce que nous demandons aux agents maritimes, c'est qu'ils puissent faire cette opération le plus tôt possible, parce que plus tôt ils pourront la faire, s'ils peuvent la faire assez tôt, elle pourra constituer une alternative aux déclarations d'exécution et d'importation à terme. Donc, voilà, et là, on n'est pas obligé d'attendre que l'attestation d'escale parvienne pour dire que, voilà, dans ce navire-là, eh ben, il y a cet importateur qui importe des céréales et légumineuses. Donc, l'agent maritime, une fois il a fait l'affectation, il peut affecter à plusieurs importateurs aussi. Donc, ceci fait, donc on passe à la suite. Voilà. Donc, on prend le 59005. On revient, on se connecte encore une fois en tant qu'importateur. Voilà, donc en tant qu'importateur, je vais choisir un récépissé. Et je vais aller dans les récépissés, je vais chercher l'escale qui vient de m'être affectée, la 519.005, je la trouve. Donc, si l'agent maritime ne me l'avait pas affectée, je ne la trouverai pas. Et c'est pour ça on compte, en fait, dans le cadre de ce projet, sur les agents maritimes pour qu'ils puissent faire l'opération le plus tôt possible, pour que les importateurs, à leur tour, puissent faire l'opération le plus tôt possible, et comme ça, l'ONIC a l'information au moment où elle le souhaite. Donc voilà. Là, il nous reste le deuxième scénario. C'est le scénario où nous avons un importateur qui importe pour le compte d'un tiers. La seule différence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons ici une colonne qui dit qu'en fait, oui, il importe pour le compte d'un tiers. Donc, le récépissé n'est pas automatiquement transmis à la douane. Il faut que l'importateur vienne au niveau de ce bloc-là et renseigner les importateurs. C'est ce que nous allons faire maintenant. Il y a une recherche multicritère. Donc là, en fait, on essaie d'envoyer sans l'information, mais on ne pourra pas parce qu'il va nous dire qu'il faut ajouter des importateurs. Donc il y a une recherche multicritère. Vous pouvez rechercher l'importateur par description ou par numéro SC ou ICE. Voilà, donc là, on choisit un importateur. Voilà. On est sûr que c'est le bon, donc on clique sur ajouter, il est ajouté. Très bien. Après, on peut ajouter plus qu'un. Voilà. C'est ce qu'on fait aussi. Et si on se trompe, on peut le supprimer. Donc voilà, là on a un récépissé. Donc il y a cet importateur qui importe pour le compte de ces deux importateurs. Comme je disais tout à l'heure, là on a laissé la possibilité, là on l'a envoyé. Donc là le récépissé il est chez la douane.
Donc, comme je disais tout à l'heure, on a laissé la possibilité de modifier la nomenclature douanière, mais c'est juste pour la gestion de la transition. C'est quelque chose qui sera très rapidement plus disponible. Donc, au cas où il y a un souci avec la nomenclature. Voilà, donc on va chercher sur le point chiche. Et on peut la modifier. On clique sur opération, on peut la modifier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour le reste, pour ce qui est des imputations et les attestations d'escale, ben, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc là, on va ajouter l'escale que l'agent maritime nous a affecté tout à l'heure. Donc voilà. Et là, lorsque l'attestation d'escale va parvenir à porte-tête, elle sera automatiquement disponible, que ce soit pour l'importateur ou pour l'ONIC. Donc voilà, je pense que on a fait, j'ai fait le tour en fait de la présentation de ce qui sera disponible et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphane Soy. Je pense que le process il est assez en fait, compliqué. Mais bon, il y a plusieurs parties en fait. Il y a des échanges avec l'ONIC, avec la douane qui ont été mis en place pour permettre par la suite de connecter un petit peu l'ensemble des procédures et des process qui se font au niveau de l'ONIC, au niveau de la douane, et permettre par la suite de répondre en fait aux besoins des parties prenantes par rapport à ce processus-là. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Moi, j'ai quelques remarques de la douane. Donc, il faut juste rappeler en fait 3 points. Que en fait, les récépissés imputés ne peuvent pas être modifiés. Donc, il y a également le récépissé peut être souscrit au nom de plusieurs tiers. Donc, c'est ce qui a été présenté par Nossoy dans le cas où le récépissé est souscrit pour le compte d'un tiers. Voilà, il y a également les contrôles sur le solde de quantité au niveau de l'imputation douanière. Donc, en fait, il y a la quantité du récépissé qui est, en fait, il y a un contrôle qui va se faire au niveau du système BADA pour en fait, contrôler la quantité importée par rapport à ce qui a été initialement inscrit au niveau du récépissé. Je ne sais pas, Madame Salima, est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ce qui a été présenté? Voilà, comme moi j'aimerais bien rappeler juste par rapport à ça, c'est que c'est un on a discuté, il y a d'autres process qui vont se dématérialiser par la suite. Là, c'est uniquement le démarrage qui va se faire au niveau de le mois prochain par rapport à ce récépissé. Et il y a des projets qui sont menés en parallèle, notamment la caution bancaire, et qui par la suite complétera un petit peu les process au niveau avec l'ONI. Voilà, à vous la parole. Bon, البرانسيب فهمته واحد شوية ولكن il faut dire que j'étais perdue dans les explications. أنا je veux une simulation ديال étape 0 حتى la dernière étape باش نفهم كيفاش داك الشيء vous l'avez conçu. دابا j'ai vu le principe, j'ai compris ولكن j'étais perdue, je ne sais pas pour les autres, إلا ممكن شي واحد يعطي l'avis ديالو mais j'étais perdue. En fait, Il y a des éléments où il faut c'est bien, on va pouvoir annuler les annexes بفضل هادوك les escales électroniques avec récépissé etc. pour la restitution ولكن j'ai pas très bien saisi هاد le process هكا ما اسمح لي ما je l'ai pas très bien saisi. D'accord. En fait, Madame, je pense qu'il y aura des formations là-dessus. Il y aura également un guide utilisateur qui va vous être fourni. En fait, ce n'est pas un process. Là, ce qu'on a vu, c'est uniquement au niveau de Portnet. On n'a pas vu les parties qui se font au niveau du système de l'ONIC, mais également au niveau de BADA. Mais pour information, en fait, le process, il est démarré au niveau c'est-à-dire il démarre
au niveau de la plateforme de l'UCL, donc par la demande d'un récépissé. Donc, c'est à ce moment-là quand le récépissé il est comment dire, donné par l'UCL à un importateur ou pour le compte d'un, en fait, pour un importateur pour lui-même ou pour le compte d'un autre opérateur, cette information il est communiquée au niveau de Portnet. En fait, il y a des actions qui vont se faire au niveau de Portnet pour lier les process entre eux, entre la déclaration douanière et le récépissé. C'est ce qui a été présenté par cet annonceur. Donc, je pense que c'est pas vraiment très clair, mais l'objectif, c'est qu'au niveau de Portnet, on va essayer de lier les process qui se font d'habitude sur différents systèmes, notamment au niveau de BAD, où vous allez retrouver les récépissés au niveau de la déclaration douanière pour lier la DUM à un récépissé pour le cas des céréales. Et quand vous allez faire cette liaison, comme ce que vous faites actuellement pour les sites d'importation, vous allez en fait lier la déclaration à un récépissé. Cette information elle est communiquée à l'ONICL à travers Portnet, donc comme a expliqué Cédane Sohail, donc ça permet en fait, de boucler la boucle au niveau d'une opération. Donc, il y a le récépissé qui est fourni au niveau du système de l'UCL. Il y a en fait des actions supplémentaires qui sont nécessaires des fois pour les cas où c'est un récépissé pour le tiers, en fait pour le compte d'un tiers. Il y a également la liaison entre ce récépissé et la DUM au niveau du système BAD. Et également les informations en fait sur l'exécution, donc avec l'attestation d'escale et avec l'imputation en fait qui se font au niveau de la douane. Donc c'est ça un petit peu le process. Là c'est uniquement une partie, c'est pas l'ensemble du process. Justement la question ici, Youssef, واش دابا la demande de récépissé اللي تنديرو في le portail تاع l'ONIC, واش ça va continuer sur le portail en parallèle مع le Portnet ou là l'ONIC va se mettre sur Portnet aussi complètement? Non, en fait pour l'instant ça va continuer sur le portail de l'ONICL. Comme ce qui se fait actuellement. Vous n'avez aucune action à faire au niveau de ce portail. Automatiquement, quand le récépissé il est disponible, il sera communiqué à BAD à travers Portnet. Cela va vous permettre de faire les déclarations douanières, de rattacher au moment de la déclaration par le transitaire de déclarant, de rattacher la DUM à un récépissé. À l'instar de ce qui se fait pour les sites d'importation. D'accord. Et à ce moment-là, l'ONIC le récépissé sur le système BADR, est-ce que moi, importateur, j'ai encore la main dessus si jamais on ne sait pas, une modification ou les je ne sais pas, moi, on a encore la main dessus ou pas? Bien sûr, mais c'est à travers le portail de l'ONICL. D'accord. On les modifier, mais il y a une condition, c'est que le récépissé ne doit pas être imputé avant. S'il est imputé. D'accord, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Après, il y a toute la partie exécution, donc l'attestation d'escale que vous pouvez récupérer directement de Portnet, ne plus la demander de façon. Oui, c'est la dernière. Apparemment, l'agent il la demande électroniquement من عند لاين باي je la reçois électroniquement en ce moment وتنعاودوا نعطيوها لونيك électroniquement. Ils ont un code pour vérifier l'authenticité. Donc l'étape escale elle est électronique en ce moment, elle est plus sur papier. Mais il n'est pas automatisé. Après maintenant ça sera automatisé puisque c'est au moment de l'escale vous allez pouvoir rattacher les récépissés à un escale. Et à la réception de l'attestation d'escale, l'ONIC va la recevoir automatiquement. C'est ça un petit peu ce que ça va apporter et ça va vous donner en fait plus d'anticipation sur les opérations et ça va vous permettre également d'alléger un petit peu le process, de ne plus le faire de façon manuelle par mail ou par automatiquement sur le système parce que l'attestation d'escale est déjà sur Portnet. On l'a déjà. La journée maritime la récupère de Portnet actuellement. Ce qu'on va lui demander, c'est qu'au moment de l'escale,
qu'il puisse en fait affecter cette escale-là à un importateur. Il va dire que, je sais pas, Graderco, c'est l'importateur. Et Graderco a la possibilité pour chaque récipicé d'ajouter les escales à un récipicé. Donc, et au moment de la réception de l'attestation d'escale, cette attestation est automatiquement envoyée à l'UNICL, bien sûr avec la mention du récipicé. C'est là un petit peu la difficulté, c'est de lier un petit peu les différents process. Donc la déclaration avec le récipicé et également l'attestation d'escale au récipicé. D'accord. J'ai une question pour l'ONICL. Est-ce que l'imputation, elle va se faire d'abord automatiquement sur Portnet? Est-ce qu'elle ne peut pas supprimer l'étape attestation d'importation qui est visée par la douane en ce moment sur papier pour restituer la caution? Est-ce que l'imputation ne peut pas remplacer l'attestation? Allô? C'est noté. Je ne sais pas, est-ce que... Allô? C'est Nordine. Je pense qu'il a le micro coupé. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif à Madame Salima. Donc, c'est l'objectif que les informations, les l'imputation, on va les considérer comme attestation. Et d'ailleurs, ça figure, je crois, au niveau de la convention. D'accord. Exact. En fait, l'objectif, madame, c'est d'utiliser les informations, les événements que nous recevons au niveau de Portnet pour satisfaire les différentes procédures ou documents exigés par l'UNICEF. C'est ça un petit peu l'objectif et ça va venir au fur et à mesure. D'accord. C'est Nordine, pour les récépissés combinés, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ou là? Oui. D'ailleurs, même au niveau de la convention, c'est prévu. Il y a les deux cas, les récépissés combinés ou les récépissés liés. Classique. Voilà. La convention, vous l'avez partagée ou on peut la voir parce que je de la convention. C'est une convention entre les parties prenantes. Ah, entre vous, d'accord. Entre l'AMP, douane, Portnet et ONICEL. D'accord. Et pour avoir une idée sur le process. Pardon, Lalla, pardon. نعم سيدي. Alors, effectivement, la convention, c'est un accord cadre. Elle énonce les grands principes, mais fiche les détails, فهمتي? Ah, d'accord. Et le process, mais rien n'empêche, si vous voulez l'avoir, il n'y a rien de secret là-dedans. Exact. D'accord. Donc, pour voir le squelette de la process. Le process, فهمتيني هو l'essentiel de هادشي كلشي هو le process هو اللي خدمنا عليه مع les parties prenantes. Alors, بالنسبة لهذاك الشيء l'attestation d'importation, alors votre remarque est pertinente. Effectivement, les imputations, ils devront à court terme ou à moyen terme remplacer avec l'attestation d'importation délivrée par la douane. Mais je crois que lors des discussions avec l'ONICL, on avait dit qu'en l'état actuel de la réglementation, on allait continuer à parler encore de ces documents. L'attestation d'importation, le récépissé et l'affaire. Donc, on n'est pas encore dans la dématérialisation totale. D'accord. Parce qu'on va gagner un temps fou faire des attestations d'importation. D'électroniser en quelque sorte les documents. Mais l'objectif ultime, c'est de supprimer, bien sûr, et faire les adaptations nécessaires juridiques pour supprimer tous ces documents-là. D'accord. En fait, c'est ça un petit peu l'objectif. Ça rejoint une question que c'est moi qui ai essayé à poser également. C'est qu'il y aura une période de transition où les documents papier seront toujours acceptés. Je pense que ce sera le cas pour l'instant. Et par la suite, au fur et à mesure que le système soit rodé, il y aura des documents qui vont être supprimés au fur et à mesure. Voilà. Alors, pardon, c'est Houzi. Alors, je voudrais dire à madame aussi que le process, راه خدمناه aussi مع la fédération, مع la profession elle-même. On a eu l'aval ديالهم, l'avis ديالهم au moment de l'élaboration du process. Exact. Donc, il faut qu'ils aient confiance en
on leur, bien sûr, ces éminentes personnalités qui président avec la Fédération des Hommes, ils sont très, bien sûr, ils sont très au fait de leur métier et maîtrisent leurs procédures et leurs process. Et on a essayé de tenir compte de toutes les spécificités de le métier, de la profession. Voilà. Et bien sûr, nous sommes toujours à l'écoute s'il y a des choses à rectifier ou à améliorer. Bien sûr, ce serait avec un gros plaisir. C'est ça l'objectif, c'est d'améliorer en fait l'expérience en fait des opérateurs des opérations d'importation et d'exportation des céréales et légumineuses. C'est Haouzi. Comme on l'a fait pour d'autres projets, notamment le bon à délivrer, il faut prévoir des ateliers pour les utilisateurs. Bien sûr. Il faut les prévoir le plus rapidement possible, parce que comme ça, on soit sur le même niveau d'information et de pratique. Exact. Alors, je crois que si Karim a demandé la parole, il a peut-être des remarques, puisque lui, il a travaillé sur le process. Si vous voulez bien lui donner la parole. D'accord. Une petite seconde. Et je ne sais pas ce que tu peux. Oui, c'est Monsieur Karim comment? Abdouaïd. Ok, ah non, je vais voir tout de suite. C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci. Bonjour, merci Monsieur Hallo pour la prise de parole. Apparemment, les remarques que j'ai renseignées, ils ont été prononcées par Si Ahouzi, mais c'est bien de les rappeler encore une fois. Donc, c'est surtout la partie douane. Donc, les contrôles qui ont été établis dans le cadre de cet échange, spécialement la partie modification des récépissés qui n'est pas autorisée normalement. Si le récépissé est déjà utilisé, déjà imputé côté douane. Et bien sûr, ce qui a été omis au niveau de la présentation, c'est qu'on peut recevoir des récépissés qui sont souscrits au nom de plusieurs tiers. Et là, donc, je tiens à rappeler que nous avons établi un contrôle pour ne pas autoriser l'imputation de ce récépissé si l'opérateur soumissionnaire de la déclaration ne fait pas partie de cette liste des tiers souscrits de ce récépissé. Et bien sûr, donc, la dernière remarque, c'était par rapport au solde, chose que nous avons instaurée au niveau de l'imputation. Donc, le déclarant ne pourra pas imputer plus de ce qui lui a été autorisé par le récépissé de l'ONIC en termes de poids ou de quantité. Donc, il y a un contrôle qui a été établi pour interdire tout dépassement de ce poids. Que ce soit par un récépissé souscrit par le soumissionnaire lui-même ou lorsque le récépissé est souscrit par plusieurs tiers. Et donc là, nous avons une petite gestion qui a été instaurée au niveau de l'imputation douanière pour laisser l'imputation être souscrite par ces tiers, mais tout de même en contrôlant toujours le poids, le solde qui est restant au niveau de ce récépissé. Je pense que c'était les remarques qui ont été renseignées pendant mon intervention et merci. Merci beaucoup, Sekae. Merci beaucoup également pour l'accompagnement que vous avez fait par rapport à ce projet-là. Je pense que c'est le résultat en fait, d'un travail en fait, de long terme. Donc, voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, c'est noté. Non, là. Voilà, donc s'il y a des questions en fait des participants, sinon c'est... Si Youssef, Oui.
Est-ce que je Oui. peux en profiter d'abord les مجموعين احنا كنا pour vous poser une question par rapport لواحد المشكل تيتطرح plusieurs fois, c'est quand j'ai une déclaration elle est saisie par le transitaire sur le système Badr. Elle est cotée, liquidée, payée. L'ONSA payée aussi. Yak, la prestation. On a le document qui est joint par le transitaire. ولكن la douane ما تيطلعش عندها بان on a payé la prestation. Ce qui fait تتبقى حاصله ليا ديك لا جوم حتى لو ترانزيتير تيمشي عند لو دوانيي تيوريه لا كيتونس il est obligé d'annuler سميتو لو دوانيي obligé d'annuler هذاك الشيء لو بروسيس الجديد باش يدير لا فاصون القديمه pour que انا نقدر نخدم بلا دوم. هذا المشكل تيتطرح plusieurs fois. Je ne sais pas pour les confrères. Mais en tout cas انا تيتطرح لنا plusieurs fois مع الترانزيتير هذا المشكل تاع لونسا اللي تتكون مخلصه وما تطلعش عندهم. Ça, je pense qu'on pourrait faire un autre point là-dessus parce que j'ai pas vraiment on n'a pas vraiment les éléments pour répondre. Est-ce qu'on peut تنديروا les réclamations البورتنت et après ولكن c'est récurrent comme problème. Si vous pouvez, on peut faire une petite réunion ensemble pour voir un peu les problèmes que vous avez avec l'ONSA et voir un peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il n'y a aucun problème là. Bien sûr, on invite le transiteur حيت هو اللي il est في الواجهة مع entre Portnet et la douane. On va prendre en fait attache avec toi et on pourra faire un point là-dessus cette semaine prochaine sans problème. S'il vous plaît, Bien sûr. Voilà. J'ai une question par rapport au guide utilisateur de ce mois ici. Le guide, je pense, il est disponible. Il vous sera communiqué le plus rapidement possible par l'équipe. Il sera également disponible sur le portail de Portnet. Et bien sûr, on va vous envoyer également à travers la fédération, en fait, les dates pour des séminaires en fait de formation pour l'ensemble des opérateurs et on va bien sûr vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire au niveau de Portnet et différentes plateformes pour réaliser ces opérations. Donc on prendra attache avec vous par rapport à ça. Vous avez déjà fixé une date le début de la Mazel? Non, pas encore. ماشي تاع les ateliers parce que vous avez dit que début août vous allez mettre en place un chiffre sur nos plateformes Portnet. Exact. En fait, tout est prêt. Là, on attend juste que on puisse recevoir les premiers récépissés. Donc, ça, c'est prévu début août, normalement, pour démarrer ce process. Et bien sûr, on va vous communiquer ça. Dès qu'on a une date fixe, on va vous communiquer cette information sans officielle. D'accord. Est-ce qu'il y aura une assistance en ligne ou là, comment ça va se faire? Ça va être hein? Bien sûr, en fait, c'est comme tous les projets. Une assistance en fait pendant le démarrage pour l'ensemble des parties prenantes. On pourrait bien sûr convenir avec vous également de réunions en fait hebdomadaires pour voir un peu les problématiques ou les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Et bien sûr, il y a une assistance qui sera au moment du démarrage qui sera mise en place par Portnet pour bien sûr vous assister dans les différentes démarches. Donc, tout un dispositif sera mis en place. Il y aura les formations, des séminaires de formation et également, bien sûr, une assistance en fait rapprochée pour les opérateurs. Voilà, parce que le début, si jamais il y a un souci, une réaction rapide, le temps, ça coûte de l'argent. Bien sûr, on est habitué à ça, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. C'est Houzi? Oui. Alors, par rapport à la question de madame, alors je ne sais pas en quoi
le non-paiement d'une prestation de l'ONSA bloque une main levée douanière. A priori, Je pense que c'est Parce que vous êtes relié بينهم. ce qui bloque Oui. la différence de la main levée chez nous هو le non-paiement de droits de douane. Non, non, Alors, pas du لا تتكون مخلصة لا بريستاسيون تاع لا دوان وتاع لونسا ولكن عندكم بورتنيت il vous relie tous les deux لونسا و بدر et c'est au niveau de portnet qui doit y avoir un problème حيت فاش نديروا لا ريكلاماسيون portnet الغيكل لو بروبليم دابا تماك فين كاين المشكل اشاك فوا هاد باش ما نبقاوش كل مره نديروا هاد لي ريكلاماسيون الديواني يمشي عند لوردوناتور يقول له عافاك انولي لي باش نعاودو il faut éviter ça المشكل كاين في portnet حيت هو اللي il vous relie tous les deux حيت شحال هادي vous n'étiez pas reliés دابا دوك وليتو reliés كيطرا هاد المشكل. Madame, je vais expliquer. Si j'ai bien compris, c'est les réseaux de contrôle. Et c'est probablement lié aux versions que ne sont pas gérées au niveau de l'ANSA. Donc, c'est ça un petit peu, je pense, le problème. Mais on fera une réunion pour voir un peu les cas. Si vous avez des cas particuliers, Madame Salima, et on vous expliquera un petit peu pourquoi c'est bloqué. Mais ce n'est pas lié. Voilà. Là, maintenant, j'ai compris. Problème de version. Voilà, c'est ça. Éternel problème avec l'ANSA. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai compris. Voilà. On verra en fait en détail les cas et on va expliquer la fédération en fait sur son problème. Voilà, et en fait l'enregistrement de ce webinaire est également disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez également revoir le process si besoin. Et bien sûr, on va vous envoyer le plus rapidement possible un planning des séances et des séminaires qui vont se faire. Voilà. Merci beaucoup, merci tout le monde et merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Bonne journée.